Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour commencer, je vous encourage vivement à aller voir le grand tirage de l'année 2024 que j'ai réalisé pour vous, qui va vous permettre d'aller voir mois par mois ce qui vous attend sur toute l'année 2024. Donc c'est un tirage unique que je fais qu'une fois par an, et c'est un tirage que vous pouvez donc revisionner à plusieurs reprises dans l'année pour savoir comment gérer tel ou tel mois par exemple. Je tenais aussi à vous informer que j'ai organisé un concours avec des guidances à gagner sur TikTok. Donc pour cela, vous avez jusqu'au 1er janvier à 14 h pour participer. Vous pouvez donc me suivre sur TikTok et regarder la vidéo qui vous explique comment participer. C'est très simple, il suffit de mettre un petit commentaire. Enfin, je vous explique tout dans la vidéo. Mais le tirage au sort aura lieu le 1er janvier à 14 h. Donc vous avez encore du temps pour participer si, quand vous regardez cette vidéo, la date n'est pas encore arrivée. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir un peu les tendances énergétiques du mois de janvier pour les Gémeaux en signes solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir d'abord les énergies principales du mois avec un jeu le Normand, et ensuite on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir un petit message supplémentaire, ainsi qu'un lancer 2 dés de divination, des petits dés divinatoires que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront également vous donner des conseils. N'oubliez pas que ça reste un tirage général qui s'adresse à beaucoup de monde à la fois, donc ça peut résonner en vous et parfois ça peut ne pas être le cas, mais je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des guidances personnalisées et pour cela il faut passer par mon site internet spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct avec moi, soit des guidances à distance qui se font par mail. Je prends en photo les cartes de votre tirage et je vous l'envoie par mail avec toutes les explications par écrit. Et enfin, n'oubliez pas que jusqu'au 15 janvier 2024, vous avez une réduction sur le tirage des 12 mois qui est proposé sur mon site à 65 € en temps normal. Là, je vous le propose aujourd'hui à 50 € jusqu'au 15 janvier. Et c'est un tirage qui vous permet d'avoir une visibilité sur un an, mois par mois, des 12 mois à venir pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce tirage si vous le souhaitez. Voilà, amis Gémeaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour vous au mois de janvier, les Gémeaux, et voir un petit peu quels sont les domaines favorables ou défavorables pour vous en janvier. Et on va aller voir comment vous allez commencer cette nouvelle année. Alors, on commence avec la carte de la Lune. C'est plutôt une bonne carte dans beaucoup de domaines, mais je vais attendre la carte suivante pour mieux comprendre le message ici. Et on a le cercueil, ok. Alors, c'est un mois probablement de grande transformation pour la plupart d'entre vous, les Gémeaux. Le cercueil, c'est une carte qui peut indiquer une sorte de transition, voire même de renaissance. En tout cas, l'idée de cette carte, c'est de laisser derrière soi certaines choses, de dire au revoir à des personnes, à des événements, à des choses dont on va se libérer pour avancer vers la prochaine étape. Donc en fait, il y a quelque chose qui va prendre fin et tout de suite après, quelque chose qui commence à émerger, à prendre forme. C'est donc une carte qui annonce une sorte de transformation ou de transition, mais quelque chose de bénéfique. Ça veut dire aussi qu'il faut faire le tri peut-être en ce début d'année dans votre façon de voir les choses, dans vos pensées négatives, les pensées qui vous restreignent, qui vous empêchent d'avancer, les barrières mentales que l'on se met parfois. C'est aussi le tri dans les relations. S'il y a des personnes qui vous considérez comme toxiques, ça serait peut-être bien de vous en éloigner. En tout cas, vous avez compris l'idée, il faut faire le ménage dans votre vie, ne gardez que ce qui est important à vos yeux et ce qui est essentiel, et vraiment tout ce qui est superficiel, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, vous dites bye bye. Donc vous le laissez derrière vous et vous aurez la capacité ensuite de pouvoir vivre une sorte de renaissance en accueillant à bras ouverts la nouveauté. Donc c'est une très bonne carte pour commencer l'année. La Lune, c'est une carte qui montre votre grande sensibilité. Donc ça peut indiquer par exemple des capacités intuitives. Quand on est très sensible, effectivement on arrive à deviner certaines choses, à mieux les ressentir. Vous serez peut-être parfois à fleur de peau, donc
sensible mais à l'extrême, ce qui fait que vous pourriez mal prendre certaines remarques que l'on peut vous faire. Ça peut indiquer aussi le fait d'être connecté tout simplement à ce que l'on ressent, à ses émotions, et par conséquent d'avoir les facultés de mieux les comprendre, de mieux les analyser, etc. C'est une carte qui est très bonne également pour tout ce qui est monde du travail, puisque ça indique qu'on peut remarquer vos efforts et votre implication. Et donc ça peut se manifester par des compliments, des félicitations, pourquoi pas une petite prime, etc. pour vous encourager. Mais voilà, on sent que c'est un mois où vous avez décidé, les Gémeaux, d'être de plus en plus connecté à vous-même, de mieux vous connaître vous-même, de savoir, d'être plus en phase avec vos envies, vos désirs, vos objectifs à réaliser, d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous avez à vivre en 2024. Donc c'est un très bon duo de cartes pour commencer l'année. On va aller voir le reste du tirage, bien évidemment. Hop, on a le bateau. Donc c'est une carte qui peut parler d'un voyage ou d'un grand déplacement qui aura lieu en janvier. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être rendre visite à quelqu'un d'éloigné, ça peut être également un voyage, des vacances que vous avez planifiées. C'est une bonne carte aussi pour les affaires, le bateau, ça peut indiquer voilà, l'arrivée à bon port de nouvelles marchandises que l'on va pouvoir s'offrir ou en tout cas négocier. Donc si vous êtes dans les domaines commercial, vente, négociation, etc., c'est très très favorisé ici. Quelle est la carte suivante pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en janvier 2024? Et on a la maison. Ok. Alors la maison va symboliser votre lieu de vie actuel ou futur. Il est possible que certains d'entre vous déménagent assez loin de là où vous êtes actuellement. Il y a un déménagement prévu en janvier, ou en tout cas peut-être une visite immobilière aussi, mais en tout cas c'est assez éloigné de là où vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez peut-être ressentir le besoin de prendre effectivement des vacances ou de partir un long week-end pour vous aérer un petit peu, de vous éloigner un petit peu de votre lieu de vie actuel parce que vous avez passé énormément de temps dernièrement à l'intérieur et que là vous avez besoin un peu du grand air. Pour ceux d'entre vous qui sont en recherche immobilière, vous allez peut-être trouver un bien qui va vraiment vous intéresser pour l'achat, pour devenir propriétaire. Et c'est pour ça que le bateau, qui symbolise aussi les négociations, peut être présent. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous lancer dans des démarches, une fois que vous avez trouvé le bien, de négociation avec le vendeur ou avec l'agence qui gère cela. Mais voilà, on a cette idée d'avoir des chances d'arriver à conclure un accord par rapport à un bien immobilier. Ça, c'est très très bon pour les affaires à partir du moment où ça touche à un bien immobilier. Et puis pour d'autres, effectivement, ça sera cette idée de déplacement, d'aller assez loin de chez soi pour se retrouver soi-même, pour prendre du temps et changer un petit peu de décor. Donc on a de bonnes dispositions quand même ici pour certains Gémeaux. C'est plutôt pas mal. On a également la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté, le nouveau cycle qui commence, voilà, les prémices de quelque chose, les premières étapes en tout cas. On a la carte de l'encre, ok. Donc avec cette carte-là, eh bien, on nous dit que vous allez retrouver une forme d'équilibre au mois de janvier, les Gémeaux, donc les choses vont se stabiliser dans certains domaines. Par rapport à l'enfant, je pense que vous allez vivre quelque chose de nouveau, et c'est cette nouveauté qui va vous apporter du réconfort, de la stabilité dans votre vie. On peut parler peut-être d'un nouveau travail aussi, ça peut être le cas. Ça peut parler également d'une nouvelle aventure justement immobilière si vous devenez propriétaire en janvier. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va se stabiliser, c'est l'idée ici, par la nouveauté. Attention tout de même à ne pas être trop naïf, les Gémeaux, gardez aussi les pieds sur terre, parce que parfois dans l'euphorie du moment, on peut louper certains détails, on peut ne pas réagir de la meilleure manière qui soit quand on est trop euphorique. Hein, l'enfant c'est un petit peu ça, c'est l'euphorie, la naïveté aussi, pour le côté un peu plus, on va dire, négatif. Donc attention à ça, il faut que ça soit contrôlé au niveau de vos émotions, mais on reste quand même sur l'idée qu'il y a une nouveauté qui arrive en janvier et qui va vous apporter vraiment de l'harmonie, de l'équilibre. Donc c'est plutôt très très bon. Je pense que c'est une nouveauté que vous attendiez depuis un certain temps. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de manière spontanée et qui apporte un équilibre. C'est quelque chose que vous recherchiez pour stabiliser votre vie et vous allez réussir à le concrétiser. Vous avez également la carte des poissons qui est la carte des finances, de l'argent et également de la communication honnête. On va parler en toute transparence, on va dire les choses telles qu'elles sont sans chercher à masquer quoi que ce soit. C'est plutôt très bon. Encore une fois, comme on parlait peut-être de négociation immobilière, le fait d'avoir les poissons, c'est un très bon signe pour tout ce qui est négociation et argent. Et on a la carte de la dame à côté.
Alors, il y a des Gémeaux qui vont avoir une discussion profonde et vraiment très transparente avec une femme de leur entourage. Ça peut être n'importe qui, votre mère, votre fille, votre meilleure amie, votre conjointe. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Et vous allez avoir une discussion à cœur ouvert avec cette personne. Quand on parle de discussion à cœur ouvert, bah, ça veut dire simplement qu'on va se dire les choses et donc ça peut débloquer des événements. Donc il pourrait y avoir des conséquences positives à cette discussion et ça sera bénéfique pour vous, les Gémeaux. C'est peut-être aussi grâce à une femme de votre entourage qu'il y aura des possibilités au niveau financier, des opportunités d'affaires, peut-être que c'est une femme qui peut vous aider aussi financièrement à un moment donné dans le mois de janvier et pas forcément pour un projet immobilier, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide, du soutien moral avec voilà, des discussions honnêtes, mais également peut-être sur le plan financier. Donc surtout les Gémeaux, si vous avez un besoin qui est relatif avec l'argent, n'hésitez pas à communiquer autour de vous parce qu'il y a une personne de votre entourage et notamment plutôt une personne féminine qui pourrait avoir voilà, l'envie de vous aider, de vous soutenir. Donc n'hésitez pas. On va terminer avec 2 dernières cartes. On ira voir ensuite les 3 décans du Gémeaux. Alors, vous avez la carte des lys. Très bonne carte pour tout ce qui est créativité, imagination, activité de bien-être et de détente. On sent que là, vous allez probablement soit découvrir une nouvelle activité qui peut devenir un hobby, ça peut être vous inscrire dans une activité sportive ou relaxante, je sais pas, du yoga, du sport, ça peut être une activité créative également comme artistique, donc des cours de peinture, de poterie, de ce que vous voulez, mais on sent qu'à travers l'activité, une activité que vous allez découvrir, vous allez ressentir beaucoup de bien-être et d'épanouissement. Donc il est possible que certains Gémeaux se lancent dès le début de l'année dans de nouvelles activités annexes, on ne parle pas forcément d'activités professionnelles, mais plus de choses qu'on fait sur son temps libre et que ça soit un vrai réconfort pour vous, voire même carrément une super révélation, une super découverte. C'est quelque chose que vous pourriez garder très longtemps dans votre vie. Voilà, donc on a de l'épanouissement par le bien-être et par des activités annexes. On va aller voir la dernière carte. Et c'est la carte de la clé. Waouh! Excellent, excellent, excellent. Donc là, on termine sur de très bonnes cartes les Gémeaux, même si tout le tirage était plutôt bon. Là, c'est vrai que ces 2 dernières cartes sont vraiment excellentes. Alors, la clé symbolise une réussite, un accomplissement. Donc, il y a quelque chose que vous pourrez atteindre, un but que vous pourriez réaliser avant la fin du mois de janvier 2024. Donc ça, c'est super. Cette clé, c'est un peu un passe-partout également qui peut ouvrir des portes. Ça veut dire que si vous faites face à des situations bloquantes, des choses qui vous empêchaient d'avancer, des obstacles sur votre route, eh bien, il y a des solutions de déblocage qui vont se manifester en janvier. En tout cas, il y a des chances que ça se produise. Si vous faites face à un problème, vous trouverez une solution. Voilà un petit peu ce que veut dire la clé. Et on ressent vraiment avec les lys à côté que cette solution que vous allez trouver à un problème va grandement vous soulager. Vraiment, c'est assez incroyable. Ça peut nous dire aussi que c'est grâce à votre imagination que vous allez trouver la clé d'un problème. C'est vrai que les lys peuvent parler de ça aussi. Vous voyez, ça peut aller dans les 2 sens. C'est soit c'est une solution qui va vous apporter du bien-être, et de toute façon, quand on résout un problème en général, on se sent mieux, on se sent soulagé. Mais je pense que ça peut être dans l'autre sens. Pour trouver cette clé, il va falloir faire preuve d'imagination et vous en aurez. Vous serez très créatif, donc il faudra peut-être aller chercher des solutions là où vous ne cherchez pas d'habitude, aller un petit peu au-delà de vos limites habituelles pour voilà, vous dépasser, pour aller trouver un peu des solutions à l'extérieur. Mais en tout cas, sur le général, on est plutôt bon. Il y a de belles opportunités pour tout ce qui est finance, pour tout ce qui est activité immobilière. Et on sent également que vous allez avoir une sorte de renaissance grâce à la carte du cercueil. Ça veut dire que c'est comme si on faisait une mue comme les animaux. C'est-à-dire qu'on va laisser notre vieille peau, entre guillemets, derrière nous. Et puis on commence cette nouvelle année sous une nouvelle forme, beaucoup plus pure et toute neuve. Donc c'est plutôt très bon signe. Je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans du Gémeaux pour aller voir les messages qui vous sont dédiés. Allez, on commence avec vous, les Gémeaux du premier décan. Donc on va aller voir un message ou un conseil pour le mois de janvier 2024 pour vous. Et c'est la carte brouillard. Hop, je vous la mets ici. Avec le message voile. Donc je vous l'affiche à l'écran donc et voici votre message. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude.
Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, il y a une bonne nouvelle dans cette carte les Gémeaux du premier décan, c'est qu'on nous dit qu'en janvier, vous allez peut-être être dans un état effectivement un peu confus, c'est-à-dire que vous pourriez faire face à une situation que vous ne comprenez pas, vous manquerez probablement d'informations pour bien l'assimiler et savoir comment agir. C'est comme si vous étiez au milieu d'un brouillard assez épais et par conséquent, vous ne savez même pas si vous pouvez faire un pas en avant, en arrière ou sur les côtés parce que vous avez très peu de visibilité. Eh bien, à l'image de ce brouillard, on nous dit que vous voyez bien sur l'image les rayons du soleil qui viennent percer de leur lumière et de leur chaleur cette brume, et ça veut dire que ça va se dissiper. Donc c'est une carte qui à la fois confirme qu'effectivement il y a quelque chose qui est un peu confus que vous allez vivre, mais ça confirme également que c'est passager, que ce n'est qu'un cycle, et que la lumière va arriver pour dissiper toute cette brume, ce qui fait que vous allez regagner en compréhension et en visibilité de la situation, et là vous saurez du coup comment agir. Donc je vous invite juste à faire preuve d'un petit peu de patience. Ça peut être frustrant au début de ne pas savoir comment agir, où aller, comment faire, mais grâce à la patience et grâce aussi à votre capacité d'analyse, vous allez pouvoir trouver une solution et avancer. Et je pense que ça peut faire écho à la carte de la clé qu'on a eue tout à l'heure pour vous les Gémeaux. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination, si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Gémeaux, premier décan, janvier 2024. Alors, vous avez l'œil ouvert et l'œil fermé, la lecture, la serrure et le cercle vertueux. Ça fait pas mal de dés. Alors, déjà, l'œil ouvert et l'œil fermé, c'est un duo assez intéressant. Ça nous dit que il y a quelque chose dont vous avez probablement conscience. C'est une vérité que vous savez au fond de vous. Mais quelque part, vous refusez de l'accepter. Vous refusez d'y faire face parce que cette vérité ne vous convient pas, tout simplement. Donc là, ça veut dire que vous faites le choix sciemment de faire comme si cette chose n'existait pas, alors qu'elle est bien ici et réelle. Donc vous voyez bien, il y a un œil qui est ouvert, donc il voit les choses, et l'œil qui est fermé, parce que ça veut dire que je le vois, mais je fais comme si. Donc après, c'est à vous de voir si au cours du mois, vous souhaitez ouvrir le deuxième œil également, pour être totalement objectif sur la situation que vous vivez, pour que vous ayez juste un regard un peu lucide sur les choses, même si ça vous plaît pas, vous savez que parfois c'est mieux d'accepter les choses, même si elles ne correspondent pas à nos attentes, parce qu'au moins, on est dans le vrai, on n'est pas dans l'illusion de faire comme si cette chose n'était pas là, ou que les choses vont bien alors qu'en fait c'est pas le cas. Voilà, vous pouvez décider vous-même de vivre dans une certaine forme d'illusion, mais peut-être que le mieux c'est de réussir à ouvrir ce deuxième œil pour accepter ce qui vous arrive. Mais on ne parle pas de quelque chose de grave ici, je ne ressens pas du tout de danger ou de choses trop négatives. C'est juste une petite chose un peu frustrante, et vu que ça vous plaît pas, vous décidez tout simplement, dans un premier temps en tout cas, de fermer les yeux dessus. Avec le dé de la serrure, on nous dit que, effectivement, vous avez conscience qu'il y a un problème ou une situation à solutionner au mois de janvier. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental, peu importe. Vous êtes trop nombreux, donc je n'irai pas dans le détail. Mais vous avez conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut débloquer. La bonne nouvelle, les Gémeaux, c'est que vous avez eu la clé dans votre tirage, ici, avec les cartes Le Normand. Donc du coup, vous avez le duo parfait, la serrure qui symbolise un problème à résoudre et la clé qui symbolise la solution. Au sein du même mois, vous avez les deux. Ça veut dire que vous allez pouvoir agir ce mois-ci, enfin en janvier, pour trouver cette solution et résoudre le problème. Parce que parfois, vous savez, on a conscience d'un problème, mais la solution ne vient que bien plus tard. Là, c'est bon, on nous confirme que ça va se débloquer. Je pense que le brouillard que vous allez un peu vivre au début du mois, ou en tout cas au courant du mois de janvier, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Mais rassurez-vous les Gémeaux, la solution vient à vous, on l'a bien vu ici. Ensuite, vous avez le dé du cercle vertueux qui indique que votre état d'esprit sera globalement positif et optimiste sur ce mois de janvier. Ça veut bien dire que vous allez vivre des choses qui vont vous rendre optimiste. Donc voilà, il y a des belles choses qui vont se présenter à vous, et de manière générale, même si notre mentalité, notre état d'esprit, ça peut être fluctuant, et bien là, en majorité, vous serez plutôt positif. Et enfin, avec le dé de la lecture, on nous confirme que vous êtes sur la bonne voie dans la concrétisation d'un objectif,
dans le fait de solutionner un problème. Vous pourriez parfois avoir des doutes en cours de mois, mais le dé de la lecture nous confirme comme un GPS que vous vous dirigez dans la bonne direction. Donc rassurez-vous, ce que vous faites c'est très bien. Vous êtes aussi sur la bonne voie pour une sorte de résurrection, j'ai envie de dire. En tout cas, vous allez vous réinventer un peu, les Gémeaux. Et même si vous êtes parsemé par le doute de temps en temps dans votre esprit, sachez que vous devez maintenir le cap sur le mois de janvier. Vous pouvez donc chasser vos doutes et vous êtes clairement guidé un petit peu ici par l'univers dans vos choix. Donc rassurez-vous, vous arriverez à bon port. Voilà pour vous les Gémeaux du premier décan, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires, à liker, à partager, car ce sont ces petites actions de votre part qui permettent de faire vivre une chaîne YouTube, donc merci d'avance à ceux qui le feront. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous proposerai le tirage sentimental des Gémeaux, parce que tous les mois, vous aurez aussi le tirage sentimental désormais. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir votre grand tirage de l'année 2024 et me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et on enchaîne avec les Gémeaux du deuxième décan. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, elle est sortie très rapidement. C'est la carte du volcan avec le message volatilité. Donc là, c'est une carte très intéressante. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et même à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez bien conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus et en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors c'est un super message pour les deuxièmes décans du Gémeaux. La carte du volcan effectivement nous indique d'une part que vous allez faire face en janvier à des grands changements qui sont assez rapides et probablement aussi inattendus, d'où on peut être vraiment impressionné. Hein, quand on est face par exemple à un volcan en éruption, effectivement c'est tellement puissant comme événement et inattendu que voilà, on est un peu dans la panique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que vous n'avez absolument rien à craindre, que ces grands changements qui arrivent pour vous au mois de janvier sont de très bonnes choses pour vous, même si dans un premier temps, vous n'allez pas forcément comprendre en quoi c'est positif. Il faut justement faire confiance à l'univers. Je pense que ça fait totalement référence à la carte du cercueil, qui est aussi une carte de grands changements. Voilà, on ne doit plus s'attacher à ce qui n'a plus de raison d'être dans notre quotidien. On doit dire au revoir aux choses qui ont servi leur but, qui ont accompli leur mission, aux relations qui sont plutôt toxiques et qui n'ont plus de raison d'être en 2024. Vous allez faire face effectivement à de grands changements plutôt ambitieux et parfois même imprévus et inattendus. Ça peut être impressionnant, mais rassurez-vous, vous êtes totalement en sécurité, les Gémeaux. Le message à retenir avec cette carte, c'est quelque chose d'impressionnant va arriver, mais vous n'avez vraiment rien à craindre, vous êtes en sécurité. Ça, gardez-le bien à l'esprit, parce que parfois on peut faire le choix de s'éloigner de quelque chose qui nous arrive pour l'éviter au maximum, alors qu'en fait c'est un changement qui est positif, bien qu'impressionnant. Donc voilà un petit peu le message de cette carte, et c'est très encourageant pour la suite de l'année. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous en janvier, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois que ce sera arrivé. Ensuite, on va aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour les Gémeaux du deuxième décan en janvier 2024? Vous avez le dépose et l'œil fermé. Alors, il y a des choses que vous ne voyez pas forcément, les Gémeaux, au mois de janvier, les Gémeaux du deuxième décan. Des choses qui peuvent pourtant être utiles. Vous passez probablement à côté d'opportunités, quelqu'un qui pourrait vous proposer de l'aide mais vous ne le voyez pas, ou voilà, il y a cette façon un petit peu de... Il y a un petit peu cette attitude d'avancer à l'aveugle dans votre quotidien, et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure on a eu la carte de la dame avec les poissons, pour vous dire qu'il y a vraiment une personne de votre entourage qui est prête à vous aider, mais peut-être que dans un premier temps vous l'ignorez totalement. Ça peut parler aussi du fait de fermer les yeux sur quelque chose, ou en tout cas d'avoir une vision des choses un peu biaisée de la réalité, c'est-à-dire que votre point de vue sur une situation n'est vraiment pas optimal. Peut-être que vous vous êtes laissé influencer par quelque chose, peut-être que votre avis, votre jugement est trop hâtif,
et que du coup, vous n'êtes pas lucide sur une situation. Donc il va falloir faire en sorte d'ouvrir cet œil-là en faisant un devoir un peu d'analyse, de mieux comprendre ce qui vous arrive, de voir aussi toutes les opportunités qui s'offrent à vous, les possibilités que vous avez. Parce que là, on nous dit que l'œil fermé, c'est un regard qui n'est pas suffisamment objectif sur une situation. On vous dit aussi avec le dépose, et ça c'est plutôt positif, que justement, dans votre progression au cours du mois, vous vous dirigez clairement vers votre objectif, ou en tout cas vers là où vous devez être au mois de janvier. Par contre, on vous conseille de procéder par étapes, de découper votre progression en plusieurs petites parties, afin, au lieu d'avoir un grand objectif qui paraît plutôt ambitieux et inatteignable, d'avoir des petits objectifs qui sont plus facilement réalisables. C'est beaucoup plus encourageant pour progresser. Et n'hésitez pas aussi à vous reposer de temps en temps, à faire des pauses intentionnelles afin de recharger un peu vos batteries énergétiques et puis de ne pas vous épuiser non plus à la tâche. Mais en tout cas, vous pouvez vous aussi, comme les premiers décans, garder le cap. Vous avez un objectif que vous souhaitez réaliser en janvier, vous pourriez bien y arriver, il y a de grandes chances que ça se passe. Je vous rappelle que vous avez eu la clé, donc c'est plutôt un symbole de réussite. Mais par contre, si vous souhaitez y arriver, ce dé vous conseille de procéder lentement mais sûrement et par étapes. Voilà les Gémeaux du deuxième décan, décidément. Le mois de janvier sera assez impressionnant, j'ai l'impression, pour vous. C'est peut-être vous qui allez vivre les événements les plus marquants parmi les 3 décans du Gémeaux. Mais en tout cas, c'est des événements positifs. Surtout, ne l'oubliez pas, le volcan, c'est impressionnant, mais ça reste un événement qui a de bonnes conséquences pour la suite. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Je le répète à chaque fois, mais c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et puis également, n'hésitez pas aussi à voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Gémeaux, disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours également sur ce tirage. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour le tirage sentimental dédié aux Gémeaux pour le mois de janvier. Et puis d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent mois. Allez, on va terminer avec les Gémeaux du 3e décan. Allez, quelle est la carte pour vous sur janvier 2024? Le conseil qui vous est attribué, et c'est la carte Nouvelle Lune. Je l'adore, c'est ma préférée dans ce jeu parce que le message est vraiment incroyable. Donc je vous l'affiche à l'écran, déjà on a une très belle illustration. Et voici ce que l'on vous dit. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se réaliser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors ce message, je l'adore parce que c'est un petit peu ma philosophie de vie. Moi je suis quelqu'un qui est convaincu que le pouvoir de l'intention, c'est un pouvoir qui est à portée de tous et c'est ça en fait qui permet de vivre des choses dans la vie, d'attirer à nous ce que l'on souhaite voir se manifester. Donc cette carte-là vous le rappelle. On vous dit que si vous mettez votre énergie là où il faut, si vous avez cette capacité à visualiser vos objectifs atteints alors que ce n'est pas encore le cas, si vous avez cette capacité à vous projeter sereinement dans un avenir à court terme en vous voyant réussir vos objectifs, vous allez les attirer à vous et vous allez donc les manifester. On vous dit qu'on vous promet une réussite à condition de mettre à contribution votre esprit. Donc votre mental est super important, votre capacité à visualiser les choses et aussi votre pouvoir de conviction personnel que vous allez réussir. Parce que si vous avez trop de doutes, ça va un peu gangréner votre pouvoir de réalisation de vos objectifs. Donc il faut absolument se débarrasser des doutes, il faut être convaincu que vous allez y arriver. C'est pas quelque chose qui est facile à ressentir, mais quand on y arrive, je vous promets que ça accélère grandement les choses. Donc cette carte-là, elle vous promet que vous allez atteindre une grande réussite en janvier, les 3e décans du Gémeaux, mais à condition vraiment d'y croire à fond et de mettre en place aussi des actions qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de la concrétisation de votre but. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre pour le mois de janvier, Gémeaux du 3e décan. Alors vous avez l'œil fermé, la serrure et la solidité. Alors avec l'œil fermé, on nous dit que vous avez effectivement parmi vous des gens qui n'ont pas un regard suffisamment lucide et objectif
sur une situation que vous allez vivre. Vous pourriez un petit peu vivre dans l'illusion que quelque chose est comme ça, alors que vous savez intérieurement que c'est pas le cas. On nous dit que vous fermez les yeux sur quelque chose, ou bien que votre vision, votre avis, votre jugement sur une personne ou une situation est un peu trop hâtif. Il n'est pas fidèle à la réalité. Donc il va être intéressant peut-être de se remettre en question et de ne pas avoir de jugement trop hâtif au mois de janvier, les Gémeaux. On nous dit aussi que vous avez avec la serrure conscience que vous avez un problème à solutionner, voilà, quelque chose qu'il faut débloquer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu dans votre tirage précédent la clé. Donc on a une clé et une serrure, les deux vont ensemble. Ça confirme bien qu'en janvier, vous allez pouvoir avancer, débloquer quelque chose et trouver une solution très rapidement à un problème. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, vous avez le dé blanc de la solidité. Alors il peut avoir plusieurs significations, mais je pense que dans le cadre de votre tirage, ça indique que vous allez pouvoir concrètement avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation amoureuse que vous allez construire parce que vous avez les bases suffisamment solides. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être votre carrière. En tout cas, on a cette idée, regardez bien sur le dé, d'avoir une construction avec voilà, des pierres comme ça les unes sur les autres, mais c'est solide. La base est un trait droit, ce qui signifie que les fondations sont là, elles sont concrètes, elles sont solides et vous pouvez construire quelque chose dessus qui va tenir. Donc ça symbolise que oui, il y a des vraies possibilités de concrétisation de quelque chose, de faire une belle avancée, une belle évolution, une belle progression, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans la vie sentimentale, privée ou professionnelle. Donc vous, les 3e décans du Gémeaux, au mois de janvier, vous allez vraiment vivre une belle progression. Ça va être le cas pour le 2e et 1er décan aussi, mais eux, ça s'est manifesté dans des façons différentes. On l'a vu précédemment. Vous, c'est clairement, il n'y a pas d'obstacle. On nous dit ici que vous n'avez, mais il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin. Et que la seule chose qui éventuellement pourrait vous ralentir, c'est votre capacité à y croire. Donc ça veut dire que tout ne tient qu'à vous sur votre réussite. La réussite est à portée de main à condition où vous y croyez et bien sûr que vous y mettez des efforts un petit peu quand même et de l'énergie. Il ne faut pas attendre que les choses nous tombent dessus. Je le répète souvent, mais on est aussi nos propres architectes de notre vie, c'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre à contribution pour provoquer les choses. Donc là, si vous y croyez, que vous faites les bonnes actions dans le bon sens et qu'en plus de ça, voilà, c'est quotidien vos efforts, vous allez vraiment manifester une forme de réussite. Donc là, avec la nouvelle lune, on est bien sur un nouveau cycle qui commence. Ça confirme la carte du cercueil, ça confirme la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de neuf qui va arriver pour vous. Et donc peut-être une grande fierté à la clé aussi pour les Gémeaux du 3e décan. Voilà, nous avons fait le tour de votre tirage, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo parce que grâce à votre soutien, grâce à vos messages, eh bien ça permet à la chaîne de continuer de progresser, voilà, et d'être proposée à plus de nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne grâce à l'algorithme YouTube. Donc voilà, merci de votre soutien pour ceux qui le feront. N'oubliez pas d'aller voir le grand tirage de l'année 2024 disponible également sur ma chaîne qui va vous révéler un petit peu mois par mois ce qui vous attend. Et vous avez le concours TikTok que vous pouvez faire jusqu'au 1er janvier, donc n'hésitez pas à participer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier, prenez soin de vous et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!